Salut tout le monde, c'est R3D Print. Donc je vais faire une petite vidéo, petit tuto sur les supports. Ouais, après tout le monde sait grosso modo mettre des supports, on va dire standards et classiques, aussi bien les normaux que les arborescents. Je vais quand même leur montrer rapidement. Et après je vais vous montrer pour mettre des supports manuellement. Un peu moins de monde le savent et c'est un peu plus compliqué, un peu plus laborieux on va dire. Mais bon voilà. Donc j'ai pris simplement un buste d'Iron Man qui sert à mettre des clés USB, des stylos, ce genre de choses. Donc déjà, dans un premier temps, on va faire le test avec simplement des supports normaux. On va découper. J'ai juste mis ce paramètre pour qu'on se rende compte un petit peu des différences qu'il y a entre les trois manières. En sachant que là, les normaux et les arborescents, eux, sont toujours en manuel. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il en a mis là, il en a mis à l'arrière. Moi, j'avais mis un porte-à-faux de 70%. Le fait de jouer sur l'angle permet d'avoir plus ou moins de support. Et des fois, ça permet d'économiser des supports et donc aussi des petits défauts qui sont itinérants au support. Donc voilà. Donc ça, mais par contre là on ne peut pas choisir, tout est en automatique. Donc là il met des supports par exemple à l'arrière, comme on voit là, il en met devant, il en met là en dessous, à l'arrière aussi. Mais on ne peut pas choisir de ce qu'on veut faire et pas faire. Donc je vais faire le même principe avec des arborescents pour qu'on voit la différence. L'avantage c'est que les arborescents ont peu de contact et bien souvent sont assez faciles à enlever. Après les supports normaux aussi, il suffit que ça soit bien réglé, que l'espace entre les supports et la pièce soit pas très grand. Moi je dois être à 0,13 ou 0,15 je crois. Ça permet de pas laisser beaucoup d'adhérence entre la pièce et les supports et qui permet de les enlever facilement et donc aussi moins de post-traitement. Bon, par contre, comme vous le voyez, les arborescents mettent plus longtemps à être générés. C'est une forme qui est beaucoup plus compliquée, c'est une espèce de forme d'arbre hein, qui est beaucoup plus compliquée et beaucoup plus longue à générer donc, et à trancher, donc c'est normal que. Voilà. Donc là, par contre, il limite beaucoup plus. Donc là, on voit qu'il, par contre, il met. Là, il en a juste mis un petit à l'arrière. Pourquoi? Après, moi, je suis à 80% d'angle. Là, on voit qu'il va choper le menton, les bajoux, là, et compagnie. Alors, attends, on va changer un peu l'angle, on va mettre 60. Là, 60 aussi. Donc, normalement, ils vont en mettre plus, parce que justement, l'angle est plus petit. Donc, plus l'angle sera plus petit, plus il aura tendance à mettre comment dire, des supports. Bon, ça prend toujours du temps, hein. Ça prend toujours du temps avec les supports arborescents, mais c'est vrai que pour certaines pièces un peu compliquées, surtout pour les figurines où il y a des pièces un petit peu, des fois, un petit peu fragiles, ce genre de choses, les supports arborescents, c'est plutôt bien. Pour les pièces assez rectilignes, assez géométriques, on va dire, les supports droits marchent très bien aussi. Mais les deux marchent très bien. Après, voilà, en jouant avec les angles, on arrive à avoir plus ou moins de supports et que ça soit le mieux possible et qu'on ait le moins d'attentes. Voilà. Le fait d'avoir changé l'angle, donc tout de suite, il augmente fortement la quantité. Et là, ils vont mettre à l'arrière. Mais bon, c'est pas énorme. Hein. Bon, j'ai pas regardé tout à l'heure ce qu'on avait comme poids, mais bon. Après, peut-être que le remplissage est peut-être un peu épais sur celui-là. Ouais, non, même pas, il a 15%. C'est ce que j'avais laissé. Donc voilà. Donc ça, c'est support arborescent. Donc, pour générer des supports manuellement, il faut... comment dire? Il faut générer aucun support. Il faut décocher cette case. Pour qu'on ait ni les supports normaux, ni les supports arborescents. Donc on revient sur notre pièce. Dans la colonne à gauche, il y a blocage de support. Pour que ça fonctionne, déjà, il faut sélectionner sa pièce. Là, on voit le contour est bleuté, elle est en surbrillance, donc on fait blocage de support, et là, on peut aller positionner une pièce. Voilà, là, il nous met une pièce qui est grise, qui est moitié encastrée dans la figurine. Je vais pas en mettre
50, hein, ça sert à rien, le but c'est de comprendre le système. Hein. Pareil, sélectionner la pièce, blocage de support. C'est un peu fastidieux parce qu'il faut le faire pas pièce par pièce, on peut mettre tous les blocages de support et après lui demander à ce qu'il génère des supports. Donc là, mais par contre, là on voit clairement qu'elle est encastrée dans la pièce. Donc par contre, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner le blocage de support qu'on a positionné, le profil, zoomer, regarder où il se retrouve. Voilà. Là, il n'y a quasiment pas d'espace entre les deux. Je pense qu'au niveau adhérence, ça devrait être pas énormément embêté, parce qu'en plus, il a tendance à faire une petite partie entre les supports et la pièce toujours, Cura. Donc là, on voit les deux blocs qu'on a mis. Bon, en plus, on a de la chance, parce que là, on est quand même sur une pièce qui est légèrement... qui est plate en dessous du montant, donc... Voilà. Une fois que vous avez mis ces deux blocages de support, vous le sélectionnez, vous allez sur paramètres par modèle. Paramètres par modèle, le deuxième onglet, celui-là où il y a les petits traits verticaux, là, imprimer comme support. La pièce qu'on a sélectionnée, par contre, il faut le faire pièce par pièce. Hein. On ne peut pas en sélectionner plusieurs. J'ai déjà essayé, j'ai pas réussi. Donc vous sélectionnez votre pièce et vous faites imprimer comme un support. Et on voit qu'elle change de couleur. Elle passe en hachuré. On va faire pareil avec l'autre. Voilà. Donc normalement, j'avais prévu un radeau. Adhérence au plateau. J'ai un radeau, voilà. Et donc ces deux pièces qu'on a modélisées et après qu'on a imprimées comme qu'on a demandé à ce qu'elles soient imprimées comme support, si on veut revenir en arrière, on repasse en mode normal. Alors on la repasse en mode support. Si on la repasse en mode normal, ça va juste être un carré imprimé dans l'air. Si on les passe en mode support, le support va être modélisé. Par contre, attention, donc comme j'ai dit, le but c'est quand même de mettre ces pièces assez proches, pas dans la pièce pour éviter qu'il y ait trop d'adhérence. C'est un peu laborieux, mais quand on n'en a pas beaucoup à faire, ou que c'est des pièces un peu compliquées, ou qu'on veut le faire manuellement, ça peut être pratique. Surtout par exemple sur une figurine où des fois il n'y a que le menton, par exemple. J'ai pris ce genre de figurine parce que c'est dans ce genre de figurine qu'on a ce genre de soucis. Avec ce genre de figurine, des fois on a juste besoin des supports au menton. Et quand on les met en normaux ou en arborescent, ben ouais, comme on a vu avant, il nous en met partout. Ce qui est pas, ça fait de la perte de matière, oui, c'est pas énorme des fois, mais ça fait de la perte de matière et beaucoup de temps perdu et des défauts qui peuvent être liés aux adhérences. Donc une fois qu'on a fait ça, on fait découper. C'est assez rapide parce que, c'est assez rapide, c'est plus rapide que de l'arborescent, c'est beaucoup plus simple, c'est une forme géométrique. Voilà. Là, déjà on voit quand il met plus que 18 heures, voilà. Et donc les deux pièces qu'on a mis deviennent simplement des supports. Et on voit cette petite partie grisée, c'est la partie qui est créée pour l'adhérence entre les deux pièces. Donc si on avait modélisé nos petits profils, nos petits carrés là, comme il les génère automatiquement moitié encastrés dans la pièce, eh ben, on aurait eu énormément d'adhérence. D'ailleurs, moi je suis en train d'imprimer des pièces où j'ai pas fait attention et j'ai lancé, justement, j'ai modélisé des supports à la main et je vais galérer parce que justement mes supports sont moitié encastrés dans la pièce. Quoi. Donc il va falloir que j'aurai du post-traitement, mais bon voilà. C'est une pièce qui est longue, donc je veux pas la réimprimer. Donc voilà. C'est quelque chose qui est plutôt utile dans certains cas. C'est surtout que pas mal de monde en parle ou le dit ou réclame que avec Cura on est limité au niveau des supports. On peut pas faire ce qu'on veut, en enlever, en mettre comme on veut, comme Simplify 3D ou ce genre de truc. Mais voilà, il y a un moyen, mais sur une pièce complète, ça peut être long. Hein. Sur une pièce, s'il fallait mettre tous les supports à la main, ça serait long, mais on pourrait optimiser ces supports. Personnellement, dire voilà, moi, ok, je le fais. Ça prend son temps, mais ça permet peut-être d'optimiser. Bon, les supports sont très rigides, hein, les supports sont costauds. Là, sur la pièce que je suis en train d'imprimer, c'est vraiment des supports très très rigides. Je dirais presque qu'ils sont plus costauds que des arborescents ou que des normaux parce que c'est des profils qui font la taille du petit carré qu'on modélise. Là, donc, ils sont quand même relativement gros. Donc voilà, j'espère que ça aura aidé tout le monde. Je vais mettre ça sur ma chaîne YouTube et je vais mettre un peu une capture d'écran et voilà. Merci à tout le monde, salut!